Alors, je crois que dans la rédaction de ce livre, Mohamed VI, la vision d'un roi, action et ambition, j'ai essayé de regrouper les principaux thèmes qui ont constitué les actions conduites durant ces 20 années. Et alors, je ne vais pas vous les décliner toutes, mais simplement, si je prends trois grands thèmes regroupés, il y a la partie spécifiquement humaine, la partie spécifiquement économique et la partie spécifiquement politique. Et on retrouve donc dans chacune de ces trois parties, je vous donne quelques exemples pour l'illustrer, donc les trois volets. Sur le volet humain, une grande période qui est en gros 2002-2005, sous le règne de Mohamed VI, où on va retrouver le code de la famille, donc je ne développe pas parce que ce sont des thèmes qu'on connaît, mais où on va retrouver un développement sur le code de la famille, un développement sur la loi de l'adoption, aussi sur l'instance nationale de développement, etc. Surtout aussi parce que c'est la dimension humaine pour moi, sur la fameuse IER, cette instance équité-réconciliation, qui est quand même, j'ai presque envie de dire, unique en son genre, parce qu'il y a très peu de pays qui, au cours de leur existence jusqu'à maintenant, ont osé de façon aussi importante avoir le courage de mettre sur la table les éléments et pouvoir permettre à ce que ça soit analysé, approché. Donc, autant de choses avec, bien sûr, la couverture médicale, l'assistance, enfin, voilà, tout ce qui peut concerner l'être humain et sa vie dans son environnement. Donc, on le retrouve dans cette partie que j'ai qualifiée humaine. Dans la sphère économique, sur la partie 2003-2013 à peu près, on va retrouver tout ce qui est sur l'emploi, les infrastructures, bien sûr, les plans national d'accélération industrielle qui s'est produit, évidemment la question d'actualité, la question du gazoduc en 2016, dont on parle et pour lequel j'ai écrit tout récemment, mais aussi les accords européens concernant la pêche, l'agriculture et pour lesquels les régions du Sud sont aussi concernées, mais ce n'est pas que cela, les accords européens, c'est bien plus. Donc on trouve comme ça, cette deuxième partie sur le plan économique. Et sur le troisième aspect, le troisième volet, c'est la sphère politique et institutionnelle où de 2001 à 2017 à peu près, on a vu se développer des aspects sur la réforme de la justice, sur les commissions anticorruption, sur le modèle de développement qu'on évoquera, je crois, juste après, sur la régionalisation avancée qu'on va évoquer aussi, qui est un élément important, et la suite des accords avec l'Union européenne, notamment, qui ont été passés et différents aspects essentiellement. Donc, vous voyez que j'ai essayé de les regrouper pour être synthétique. J'ai essayé de façon la plus objective possible de mettre ces éléments factuels qui se sont déroulés pendant cette période. Vous me posez une question pointue parce que je ne suis pas spécialiste des questions médicales, c'est plutôt le domaine des sciences humaines, des sciences politiques qui est la mienne, mais je crois qu'en tant qu'observateur, observateur de ce qui s'est passé, je crois pouvoir dire que la gestion de la crise a plutôt été bien conduite, avec un sentiment de cohérence et surtout un sentiment d'efficacité qui n'a rien eu à envier aux pays occidentaux. On me posait souvent la question, que ce soit ici en France ou en Suisse, sur comment ça se passe dans les autres pays, notamment au Maroc ou en Jordanie où j'ai été juste avant le premier confinement. Et j'avais des éléments sur le Maroc qui laissaient penser que le Maroc a été de toute évidence le pays du continent africain qui a su mettre en place très vite les moyens nécessaires, y compris sa capacité à se procurer rapidement des doses de vaccins. Je pense qu'elle a... Alors, il y a des ratés partout, dans tous les pays du monde, mais je pense qu'elles ont été prises en compte dès le départ et que j'ai un regard plutôt positif sur la gestion de la crise. Alors, bon, je n'ai pas pour habitude en tant qu'observateur de m'immiscer dans la politique politicienne d'un État, quel qu'il soit,
mais dans la mesure où des membres de cette commission chargée du projet de nouveau modèle, dont le président lui-même, monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en France à Paris, qui a regagné le Maroc, dans la mesure où toutes ces personnes, ces personnalités sont entrées au gouvernement, je crois que l'on peut penser qu'ils seront donnés les moyens de mettre en œuvre ce nouveau modèle. Ça me paraît important parce que cette stratégie de soft power qui a été voulue par Sa Majesté et qui a été largement validée, parce que ça correspond, si on reprend les différentes déclarations, discours de Sa Majesté, on va retrouver les préconisations que le roi avait autant sous la durée pu proposer. Et ce nouveau modèle s'inscrit donc très fortement dans la vision de Sa Majesté. Simplement, ce que je dirais pour répondre à votre question sur la configuration actuelle de l'échiquier politique face à cela, ce qui me paraît important, c'est que pour réussir pleinement, il va falloir prendre en compte réellement et dans toute sa dimension la question sociale, parce que je crois que la population est en attente d'actes concrets. Ce nouveau modèle de développement peut le mettre en avant. Et je crois que là, il y a une attente forte qu'il ne faudra pas décevoir, mais je suis confiant. Et je pense aussi que la société civile organisée sera très certainement une aide précieuse, contributive aux choix des gouvernementaux. La régionalisation avancée qui a été voulue par Sa Majesté correspond à une nouvelle approche de la gestion du bien public, et ceci dans l'intérêt des Marocaines et des Marocains. Et je crois qu'il y a bien sûr un aspect technique, un aspect d'organisation des institutions pour être toujours au plus près du citoyen, mais il y a aussi encore une fois cette dimension sociale et cette dimension humaine qui veut que l'on décide de mesures adaptées aux réalités locales, de mesures que les nouveaux élus des régions seront dorénavant en mesure de décider localement, décider ce qui est le mieux adapté au contexte local, mais bien sûr le tout dans une cohérence globale du royaume. La régionalisation avancée, à mon sens, est un atout pour construire le Maroc de demain. Les cartes sont là, il faut maintenant les organiser. Mais là encore, je suis confiant. Quand j'ai eu l'occasion, en étant à Darla la semaine dernière, de rencontrer notamment le président de la région réélu, mais pas que le président, mais lorsque j'ai rencontré, nous avons parlé longuement de la régionalisation, et effectivement, je pense que ce sont des clés que les présidents de région, les présidentes de région, puisque ça se décline au féminin, j'en suis très heureux, les présidences de région vont pouvoir mettre en œuvre.